Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo dédicace. On est ici à la FNAC, plus précisément, vous le voyez derrière moi, à ma droite, le Woluwe Shopping. À l'occasion donc d'une séance dédicace de Jean-Marie Poiret qui nous présente ici son nouveau bouquin. Rire est une fête, alors forcément pour nous le Ciné Club du vendredi, c'est l'occasion directe de rencontrer le génial réalisateur, d'essayer d'obtenir bien sûr une dédicace sur ce formidable bouquin, en tout cas qui a l'air d'être génial. C'est un gros pavé de plus de 400 pages où il semblerait qu'il y ait toutes des mémoires caches, des anecdotes sur ces différents tournages, et Dieu sait qu'il en a fait des tournages. On reviendra sur sa filmographie en fin de vidéo dans le débrief. Alors donc mission dédicace, on va essayer de se faire dédicacer ce gros pavé, mais également si c'est possible d'autres pièces de ma collection. On peut toujours essayer justement, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On fait comme d'hab, on vous filme ce qu'on peut, comme on peut, et on se retrouve en fin de vidéo pour le débrief donc et revenir sur ce gros bouquin, sur la carrière du réalisateur. Bref, en cause de tout ça, chez moi tranquille, à la maison bien au chaud, parce que ici maintenant ça caille. Donc voilà, à tout de suite les amis. Bonjour, je voulais dire un joyeux coucou aux amateurs du Ciné Club du vendredi, qui est une chaîne top, voilà. Ok les amis, on se retrouve à la maison bien au chaud, parce qu'il faisait pétant de froid.
pour le débrief de cette toute petite vidéo. C'est vrai qu'on peut pas faire beaucoup plus long à une séance de dédicace. Deux questions, Andrés, sur ce débrief. L'homme et son œuvre. L'homme avant toute chose, qu'as-tu pensé de Jean-Marie Poiret? Alors, une gentille personne, très disponible, qui aime beaucoup parler. Je sais pas si tu as eu la même impression, mais il aime beaucoup prendre son temps avec il est très avec ses fans. Très social, c'est ça. Si tu m'as volé le mot. Très social et tout à fait compréhensif, tout à fait, voilà, il était là. Tous les gens passaient à côté, ils regardaient qui c'était, compagnie. Enfin, voilà, très gentil, il prenait son temps. Donc, rien à dire. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il a joué le jeu. Enfin, en même temps, c'est un réalisateur, il connaît tout ça, la caméra, le micro, etc. Donc voilà, très gentil. Et merci de nous avoir fait cette dédicace à nous et à vous tous. Ouais, franchement, je partage tout à fait ce que vient de dire Andrés. Il faut savoir qu'on l'a pas vu en même temps. Andrés était indisponible en début d'après-midi. Il est juste arrivé à temps pour avoir sa dédicace lui aussi. Et bon, ben je rejoins tout à fait Andrés. C'est un homme très sociable, très sympa, très ouvert. Toujours, on voit que le gars a fait beaucoup de comédie dans sa carrière. Il a toujours un petit sourire de coin. Et alors là, accessible à outrance, c'est hallucinant. Je peux vous assurer que avec les fois déjà qu'on a rencontré certains acteurs, c'est inimaginable. Mais alors là, tout à fait inimaginable pour certains. Il faut savoir que il venait pour présenter son livre, donc il était censé dédicacer que son livre. Il a fait bien plus, il a dédicacé des films, vous allez en voir ici après en photo, mais bon, il a dédicacé aux fans qui venaient des DVD, des collectors, des posters, des photos, des affiches. Il a même dédicacé à certaines personnes, et je l'ai vu de mes yeux, qui n'achetaient même pas le livre, quoi. Donc ça, c'est tout à fait impensable avec certains acteurs ou réalisateurs. Impensable. Lui, il l'a fait tranquillement parce que, comme il dit, c'est son public. Chapeau à lui. Alors, son œuvre, avant d'en finir avec quand même le but de cette après-midi, son fameux bouquin. Mais on va revenir très brièvement sur son œuvre. Donc, il y a beaucoup de films dans son répertoire, mais il ne faut pas confondre, il n'a pas toujours été réalisateur, parce qu'en réalité, il est réalisateur, acteur aussi, producteur, scénariste. Bref, ici, intelligemment, sur Wikipédia, ils ont un peu divisé le tout dans sa filmographie. On commence par réalisateur scénariste. 1966, Nouveau journal d'une femme en blanc. En 1967, ça c'est un grand moment, et j'en ai légèrement discuté avec lui, et lui-même me l'avait révélé, j'en revenais pas. Oscar d'Édouard Molinaro, avec bien sûr Louis de Funès. 1969, Le cerveau de Gérard Houry, là aussi. Derrière l'écriture. Ouais, comme assistant réalisateur toujours. Okay. Et puis Les petits câlins, Retour en force, Les hommes préfèrent les grosses. Ça c'est déjà en tant que réalisateur, j'insiste. Le Père Noël est une ordure, bien sûr. Papy fait de la résistance, Twist Again à Moscou, Mes meilleurs copains, L'opération Cornet de Bif, Les visiteurs, Les anges gardiens, Les visiteurs 2, donc Les couloirs du temps, Les visiteurs en Amérique, réalisé sous le pseudonyme de Jean-Marie Gobert. Ma femme s'appelle Maurice. Les visiteurs à la Révolution, entre parenthèses, moi personnellement je ne l'ai pas vu celui-là, et même une mini-série au bon beurre. En tant que scénariste avec Michel Audiard, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, 1968, Une veuve en or en 69, Elle boit, elle fume pas, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. C'était en 1970, 70, en 71, 71, Le drapeau noir flotte sur la marmite. En 72, Elle cause plus, elle flingue. C'était un peu la suite. Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Avec Georges Lautner, Quelques monsieur trop tranquille, Pas de problème.
Est-ce bien raisonnable avec Robert Lamoureux, mais où est donc passée la 7e compagnie? Et on a retrouvé la 7e compagnie. Il y avait également en 77 pour boucler la trilogie, la 7e compagnie au clair de lune. Donc d'autres films comme ça en vrac, Dracula père et fils d'Édouard Molinaro, Monsieur Papa de Philippe Monnier, Les Gaous, Jean Orange, écrivain de cinéma, Mystère à Saint-Tropez de Nicolas Benarnou. Alors, en tant qu'acteur, Pinot Simple Flic, c'est l'homme au Walkman. C'est chaque fois des petites apparitions. Mes meilleurs copains, Monsieur Lagache. Les Visiteurs, l'homme qui porte un couteau et dit « Donne tes bijoux, le drôle, à la fin ». Les Anges Gardiens, le photographe du mariage à la fin. Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, le préfet au mariage, scène coupée. Collaboration récurrente, ses acteurs fétiches sont Christian Clavier, il a travaillé avec lui 10 fois, Jacques François 6 fois et Jean Reno, c'est pas n'importe quoi, 5 fois. Voilà pour l'homme, comme je lui ai dit, je tenais vraiment à lui dire deux petites choses. La première, c'est que moi, du haut de mes 53 piges, pour son cinéma français à lui, donc vous avez entendu les titres, c'est souvent, quasiment même tout le temps, la comédie. Je lui ai dit, pour moi, monsieur, il y a au-dessus de vous Gérard Houry et venez juste en dessous. Parce que bon, bah, Gérard Houry, c'est vrai que c'est De Funès, Bourvil, Le Cornio, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Rabbi Jacob. Franchement, c'est pas des films, c'est des monuments. Mais lui, c'est quand même tout ce que je viens de vous citer. Et donc franchement, ravi d'avoir fait sa rencontre et d'avoir acheté son bouquin. Le bouquin, justement, parlons-en, parce que je dois dire que, je dois être honnête, que si si j'avais acheté à l'époque le bouquin pour Sophie Marceau en séance de dédicace, c'était justement pour m'approcher d'elle et pouvoir lui demander une dédicace et faire sa connaissance et pouvoir partager un bref moment avec une actrice que j'adore. Ici, franchement, j'aurais pas vu le réalisateur. C'est le genre de bouquin que j'aurais acheté parce que j'adore le cinéma français, parce que j'adore la comédie française, j'adore Jean-Marie Poiret et franchement, ce livre, quand bien même lui n'aurait pas été présent, moi, je l'aurais acheté, peut-être pas là immédiatement, mais dès que tu en aurais entendu parler, pour ma petite lecture de vacances, je m'achète toujours 2-3 livres. En tout cas, je l'aurais mis gentiment dans le panier chez Amazon entre autres. Alors je vous fais un peu juste la lecture de son bouquin, donc Rire est une fête. Alors Les Visiteurs, Papy fait de la résistance, Le Père Noël est une ordure, Les Anges Gardiens, Opération Cornet de Bif, Mes meilleurs copains. Dans ses mémoires cache sans coupure ni montage, Jean-Marie Poiret dévoile les secrets de tournage de ses films cultes. Ça c'est déjà très attirant. Balasco, Clavier, Noiret, Bacri, Depardieu, Valérie Lemercier, Lucchini, Villeray, Coluche, Jacqueline Maillan, Gérard Jugnot, Jean Reno, ils sont tous là croqués sous la plume alerte d'un Jean-Marie Poiret qui, devant les aléas du métier et les caprices de ses acteurs, a toujours fait montre d'un optimisme à toute épreuve, une invitation à partager les souvenirs d'un maître de la comédie qui a un jour découvert qu'un de ses plus grands plaisirs, après les truffes du Périgord, le sexe, les grands crus, les musées, les belles caisses et les palaces, consistait à faire marrer les gens. Génial, franchement, Jean-Marie Poiret, Rire est une fête, préface de Christian Clavier, mémoire cache d'un réalisateur culte, c'est chez Michel Lafon et c'est un gros pavé de 400, combien Andrés? 430 pages, ouais, 430 pages, 431 pour être exact. Franchement, un bouquin que je ne peux que vous conseiller quand bien même vous n'ayez pas vu le génial réalisateur. Donc voilà Andrés, comme si c'était pas assez, il nous a fait des petits cadeaux. Hein. L'un d'entre vous, je pense que c'était le baron, m'avait fait souligner dans une des publications que l'on avait fait sur
sur Jean-Marie Poiret. Il fait si je pouvais, franchement, je lui apporterais toute ma collection. Ben je l'ai pas fait, mais parce qu'on savait pas. j'ai été à deux doigts. Ouais. Franchement, j'ai été à deux doigts. Je dis je vais prendre le bouquin. Et puis qu'est-ce que je prends? Je prends une photo ici. Donc vous voyez ici la photo pour vous donner une petite idée. Hein. Voilà, ça ici. Voilà, une petite photo. C'est quel format ça? 30. C'est 30. 35. 25. Ou 25. Voilà. Je vais me faire ça. Et puis, tout bêtement, je me suis dit, mais je vais quand même me prendre un de mes petits coffrets du Père Noël est une ordure. Et bizarrement, ils étaient là, un à côté de l'autre. Donc, mes deux coffrets ici, hein, le Père Noël est une ordure, superbe coffret, l'air de rien, avec un petit bouquin à l'intérieur, donc une édition limitée collector, 2 DVD, plus le livret exclusif de 80 pages. Hein, vous connaissez tous, on sait jamais, bien mis en a pris parce que il me les a gentiment dédicacés aussi. Vraiment une grande après-midi et à n'en pas douter pour moi, en tout cas Andrés et chers amis, une des rencontres de l'année 2024, franchement. Ouais, avec Pierre Talbot aussi. Mais franchement ici là c'était quelque chose quand même, parce que pour le même prix il aurait pu dire vous avez pas le bouquin, je vous signe rien, comme on a déjà eu une fois. Là c'était tout à fait l'inverse, c'est apportez ce que vous avez et je signe quoi. C'était génial. Donc tu as quelque chose en plus à rajouter? Je rajouterais simplement que quand on passe des après-midi comme ça avec des personnages pareils, on se demande qu'est-ce qu'on va foutre encore au Comic-Con, payer des fortunes et se faire arnaquer, parce que c'est vraiment le nom, hein, c'est vraiment le mot, c'est se faire arnaquer, payer 100 et des euros pour des gars, des acteurs qui n'ont pas le 10e de la filmographie d'autres. Quand je pense la filmographie de Sophie Marceau et de Warwick qu'on a Warwick Davis qui nous a reçu catastrophiquement. Et combien on avait payé ça? 60, 70? 60 euros je pense, 50, 60 euros. S'il vous plaît quoi, le gars ici s'amuse à vous les signer 1, 2, 3, le bouquin 4. Franchement voilà, c'est la chance, c'est l'instant, c'est comme ça, tout est un commerce, mais c'est vrai que le Comic-Con est vous me direz ouais mais tu vas y retourner, bien sûr que je vais y retourner. J'adore le cinéma, j'adore les acteurs et pas d'aussitôt parce qu'on n'est pas allé à la dernière édition parce qu'il n'y avait rien, les amis. Mais bon voilà, on sait quand on verra s'il y a quelqu'un qui nous intéresse, on ira, on vous le dira qu'on ira, mais pas pour le moment en tout cas. RAS, rien à signaler jusqu'à maintenant. J'ai vu il y a rien du tout les amis. Mais bon, on y retournera et on se refera berner comme on dit, mais bon voilà, pour nous c'est la seule façon de s'approcher, ne fût-ce qu'un instant, à des gens qui nous ont fait rêver de par notre passion pour le cinéma. Mais je souligne et je le marque en gothique gros comme ça, j'adore ces petites séances de dédicaces que la FNAC nous offre ici en Belgique et en France aussi, puisque j'avais eu la chance moi de rencontrer en France, à Paris, et par hasard, en passant un simple week-end là-bas, le grand et célèbre Roger Moore. C'est ce que tu donc c'était quand même quelque chose aussi. Merci à la FNAC, génial, super. Génial, bravo. Allez vous abonner chez eux. Suivez-les sur Facebook parce qu'il y a souvent des infos, c'est là-dedans où en tout cas nous on essaie de pêcher les infos et d'avoir il y a ci, il y a ça, les dédicaces, les rencontres, donc voilà. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous n'aimez pas le cinéma, vous inquiétez pas, ils le font pour tout. Dans tous les profils, vous me direz oui, la FNAC, les livres quand même, les livres, pas que les livres. C'est toujours l'occasion d'un livre, je pense. Mais ici par exemple, il y a un jour de football maintenant qui va il y a des qui va venir. Mais il y a aussi des musiciens qui viennent. Bon, tu rencontreras pas la big star américaine, mais il y a aussi des musiciens français qui passent pour leur album. Donc sachez-le aussi. Donc si vous êtes fan, je sais pas si vous êtes fan d'un artiste qui n'est pas non plus ou parfois c'est des grands artistes qui y vont donc qui font des séances de dédicaces et de rencontres. Donc allez-y, abonnez-vous chez eux si vous ne l'êtes pas encore. Allez-y. Moi, j'adore aller sur Facebook, rejoindre leur groupe, c'est comme ça qu'on dit, leur page ou leur page officielle. De toute façon, on les laisse ici en bas dans la description, les amis.
Enfin, dès que ça touche un acteur ou un réalisateur, dès que ça touche le cinéma, je fais chaque fois une publication sur Facebook, d'où l'importance de nous suivre aussi dans le groupe Facebook. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, Andrés? Non, une dernière chose. La dernière, je sais pas si tu te rappelles encore, mais notre ami Jean-Marie Poiret a une chaîne YouTube, sachez-le. C'est vrai. Donc, c'est vrai, voilà. il a marqué le titre ici, on vous la laisse, de Martine Dune Hôtel. Figurez-vous que le gars chante, c'est bien ça? Voilà, il fait un peu de tout, quoi. Ouais. Mais il chante surtout. Il nous a dit, vous me verrez plus chanter qu'autre chose. Mais bon, allez-y les amis, tout le monde doit aller le suivre parce que c'est quelque chose, quoi. Il se met devant nous, il fait, voilà, quoi, c'est génial, quoi. Allez-y, c'est une chaîne YouTube qui le fait, c'est privé, enfin, c'est privé dans le sens que c'est lui-même. Oui, il se marrait en me le disant. Il fait, j'ai oublié de te le marquer parce que d'habitude, il le dédicaçait sur les bouquins. Dans les bouquins. Moi, il me l'a dédicacé ici derrière. Ouais. Je dis, bah ouais, c'est génial. Il fait, ouais, je chante et tout, tu vas voir, tu vas te marrer. Ouais, mais il parle aussi un peu, notamment, il parlait du bouquin. Donc, il a fait une petite vidéo du bouquin. Je vais pas la prendre et la mettre ici. Autant que vous allez tous voir pour vous donner envie, peut-être de l'acheter, hein, aussi. Allez-y dans sa chaîne et dites que vous venez de la part du Ciné Club du vendredi. Ça serait génial, quoi. Ça serait génial si vous le faites. Et dernière chose, ça c'est sur l'actualité du réalisateur. Ben, il semblerait, je sais pas si c'est toi qui me l'as dit, que tu avais entendu parler un fan là-bas avec lui. Il se sent malheureusement trop vieux pour se relancer dans une œuvre cinématographique, donc c'est pas, enfin, ce que j'ai entendu un peu, c'est pas des idées qui manquent, mais c'est plutôt il y a beaucoup de contraintes, c'est plus la même chose qu'avant. Et ça, on le comprend avec Netflix et compagnie. Forcément. Quoi. Et puis bon, bah, c'est très éprouvant pour un homme de quand même 82 ans déjà. Oui. Donc voilà. Après vous me direz Clint Eastwood, mais bon voilà, on va pas chaque fois faire un combat de boxe ni des comparaisons idiotes. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Nous personnellement, on a adoré le rencontrer. Grand monsieur, ça restera un très grand souvenir pour nous. Je ne regarderai plus jamais Les Visiteurs et Le Père Noël est une ordure, entre autres, du même œil après avoir rencontré Jean-Marie Poiret. Voilà, likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire en cette période de fin d'année. Je vous fais de gros bisous. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sautez sur le bouquin. Je pense que il vaut la peine. J'ai lu quelques pages. Trop bon. Allez-y dans sa chaîne aussi. Ouais. Ciao. Ciao.